Voici 5 vérités profondes, pour éveiller votre potentiel illimité. Dans un monde où il est facile de se laisser distraire par les attentes et les pressions extérieures, il est important de se rappeler ces vérités fondamentales pour trouver le bonheur et la satisfaction intérieure. Alors, préparez-vous à découvrir ces vérités puissantes qui peuvent transformer votre vie. Numéro 1. L'amour personnel. Elle est rarement recherchée, car elle n'est pas facile à trouver. Prenez soin de vous, surtout ne vous fiez pas aux autres pour vous valoriser. Sachez que vous êtes suffisant, donc ne vous contentez pas de peu. L'amour personnel est essentiel pour éveiller notre potentiel car il nous permet de nous accepter et de nous aimer tels que nous sommes. Lorsque nous cultivons l'amour personnel, nous développons une relation positive avec nous-mêmes, ce qui renforce notre confiance en nos capacités et notre estime de soi. D'un autre côté, il nous aide à surmonter nos peurs et nos doutes, en nous encourageant à prendre des risques et à sortir de notre zone de confort. Il nous permet d'explorer de nouvelles opportunités et de nous engager pleinement dans nos passions et nos intérêts. En cultivant l'amour personnel, nous apprenons à nous soutenir et à nous motiver, même lorsque nous faisons face à des obstacles ou à des échecs. Nous sommes plus enclins à persévérer et à continuer à travailler vers nos objectifs, car nous croyons en notre valeur et en notre potentiel. Numéro 2. Le respect de soi. Si vous devez supplier quelqu'un de vous traiter comme un être humain décent, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Le respect de soi est essentiel pour éveiller notre potentiel. Car il nous permet de reconnaître notre valeur et notre importance en tant qu'individu. Lorsque nous nous respectons, nous prenons soin de nous-mêmes, de notre bien-être physique, émotionnel et mental. En ayant du respect pour nous-mêmes, nous nous fixons des limites saines et nous nous engageons dans des comportements et des choix qui sont alignés avec nos valeurs et nos aspirations. Cela nous aide à prendre des décisions éclairées et à éviter les situations qui pourraient nous nuire ou entraver notre croissance personnelle. Le respect de soi nous permet également d'avoir une estime de soi positive. En reconnaissant nos compétences, nos talents et nos réalisations, nous renforçons notre confiance en nous, et notre capacité à atteindre nos objectifs. Cela nous pousse à sortir de notre zone de confort, à prendre des risques calculés et à saisir les opportunités qui se présentent à nous. En cultivant le respect de soi, nous développons également une attitude bienveillante envers les autres. Nous comprenons que chaque individu mérite d'être traité avec dignité et respect, ce qui favorise des relations saines et harmonieuses. Nous sommes également plus enclins à soutenir les autres dans leur propre épanouissement. Car nous reconnaissons l'importance de la croissance personnelle pour chacun. Numéro 3. La confiance bien gardée. Ne la donnez pas volontairement. Faites en sorte que les personnes gagnent votre confiance, mais soyez sélectif quant aux personnes à qui vous la donnez. La plupart n'en sont pas dignes. Il est important de ne pas donner sa confiance à n'importe qui. Car la confiance est un élément essentiel dans les relations humaines. Lorsque nous accordons notre confiance à quelqu'un, nous nous exposons à la possibilité d'être blessés, trahis ou exploités. Donner sa confiance à n'importe qui peut conduire à des conséquences négatives, telles que la manipulation, l'abus de pouvoir ou la violation de nos limites personnelles. Cela peut également entraîner une perte de confiance en soi et une détérioration de notre estime de soi. Il est donc important d'être sélectif dans le choix des personnes à qui nous accordons notre confiance. Il est nécessaire de prendre le temps de connaître quelqu'un, d'observer son comportement, ses actions et ses paroles, afin de déterminer s'il est digne de confiance. Il est également important d'écouter notre intuition et nos instincts. Si quelque chose ne semble pas correct ou si nous ressentons une certaine méfiance envers quelqu'un, il est préférable de ne pas lui accorder notre confiance aveuglément. En établissant des limites claires et en communiquant nos attentes, nous pouvons protéger notre confiance et éviter d'être exploités ou blessés. Il est important de se rappeler que la confiance doit être gagnée et entretenue au fil du temps, et qu'elle ne devrait pas être donnée sans discernement. Numéro 4. La priorité confondue. Il est important d'éviter de donner sa confiance à ceux pour qui nous ne sommes pas une priorité, car cela peut entraîner des déséquilibres dans la relation. Lorsque nous accordons notre confiance à quelqu'un, nous nous attendons à ce qu'il nous traite avec respect, considération et attention. Si nous sommes avec quelqu'un qui ne nous considère pas comme une priorité, cela peut signifier qu'il ne nous accorde pas l'importance et l'attention que nous méritons. Cela peut se traduire par un manque de soutien, de compréhension et d'engagement dans la relation.
Donner sa confiance à quelqu'un qui ne nous considère pas comme une priorité peut également conduire à des sentiments de négligence, de frustration et de tristesse. Nous pouvons avoir l'impression de ne pas être écoutés, compris ou appréciés dans la relation. En évitant de donner notre confiance à ceux pour qui nous ne sommes pas une priorité, nous préservons notre bien-être émotionnel et notre estime de soi. Nous méritons d'être avec des personnes qui nous valorisent, nous respectent et nous considèrent comme une priorité dans leur vie. Il est important de reconnaître nos propres besoins et de ne pas accepter moins que ce que nous méritons dans nos relations. En étant sélectifs dans le choix des personnes à qui nous accordons notre confiance, nous pouvons maintenir des relations saines et équilibrées basées sur le respect mutuel et l'attention réciproque. Numéro 5. Évitez les égoïstes. De nos jours, plus vous avez d'empathie et de considération, plus vous attirerez le pire des créatures. Ils sont prêts à tout pour profiter de votre gentillesse. Alors méfiez-vous. Il est donc important d'éviter les gens égoïstes car ils ont tendance à penser principalement à eux-mêmes et à leurs propres besoins, sans se soucier des autres. Lorsque nous accordons notre confiance à quelqu'un qui est égoïste, nous risquons de nous retrouver dans une relation déséquilibrée où nos propres besoins et sentiments sont bafoués. De plus, les personnes égoïstes peuvent être manipulatrices et utiliser notre confiance pour leurs propres bénéfices, sans se soucier de l'impact que cela peut avoir sur nous. Elles peuvent également avoir du mal à faire preuve d'empathie et de compréhension envers les autres, ce qui peut entraîner des conflits et des difficultés dans la relation. Donner notre confiance à quelqu'un d'égoïste peut également nous conduire à négliger nos propres besoins et à nous sacrifier constamment pour satisfaire les désirs de l'autre. Cela peut entraîner une perte d'estime de soi, une frustration et un sentiment de ne pas être valorisé ou respecté dans la relation. Il est important de reconnaître les signes d'égoïsme chez les autres et de prendre des mesures pour protéger notre bien-être émotionnel. En évitant les personnes égoïstes et en choisissant des relations basées sur le respect mutuel et l'attention réciproque, nous pouvons préserver notre confiance en nous-mêmes et maintenir des relations saines et équilibrées. Si la vidéo vous a été utile, n'hésitez pas à nous le faire savoir dans les commentaires. Abonnez-vous et lâchez-nous un pouce pour nous soutenir.